des candidats. Ouattara lui-même là, un opposant annonce sa candidature et lui qui est au pouvoir dit que non, lui il attend. Lui il attend. Je vous ai dit, c'est pas tous les jours que le champ mange. Tiens là, il peut manger os de poulet, os de pétard, os de porc. Mais il y a des os parmi les os qu'on donne le champ. Lui-même il est conscient que c'est plus dur que c'est temps. Il va dire merci. Il va laisser, tiens, mais pas os de folie, ni os de tortue. C'était un bêtier que le monsieur il s'amusait. On a servi à rien. Mais lui qui est là, on l'appelle Babo. C'est pas la même chose, hein? C'est pas le même adversaire. Il y a bêtier. Et puis il y a Babo. Lui là, on l'a combattu. Et il est parti chez les Blancs. On dit il ne revient pas. Là-bas, là, il est revenu. On l'a amené à Korogo. Korogo là, il y a eu un concours de marabouts pour tuer Babo. Tous les marabouts sont dépilés. Babo n'est pas mort. On l'a amené à la seule pays. Là-bas, là, il n'est pas mort. Et je suis resté droit dans mon esprit de prévenir, dans mon esprit de critiquer, dans mon esprit de proposer et dans mon esprit de me battre. Avant que les réseaux sociaux aient raison de nous, amenés par la Josie Gang, de Johnny Pacheco, de Dexter Hamilton dit dessin animé, de Frère Guide BGM Boni, de Dolbach Premier de Makote, un petit abdi sauvage, de qui encore, Guy anticonformiste, un BT fou, de Vivi l'amour, de Deboni Grigra, le Camerounais, et de tout ce qui a suivi. Je suis resté constant, admiratif de ce groupe. Et aujourd'hui, j'ai fait mes petits pas. Je me suis fait, dans ma démarche, naturellement, des ennemis. Bon, ce n'est pas des ennemis méchants, c'est juste des gens qui n'approuvent pas ce que je fais. Je me suis fait des amis et je me suis fait des frères, dont Boukito et Généraldo, comme je vous ai cité. Maman Gisèle Grégoire, l'idée cool, Gédéon Yoa, élément, camarades, dans l'esprit du bossonisme, tu rentres, tu t'inities, tu te fais une carapace, tu fais des preuves et on te donne un nom. Et ce nom, c'est Ezekou Délé, le roi des vautours. Ezekou Délé. Pour être roi des vautours, c'est-à-dire, tu es mort et puis on te ramène à la vie. Est-ce que Koussi Baba Nicolo est parti jusqu'à mourir et revenir à la vie? Oui. Parce que quand tu quittes ton pays, tu traverses une frontière. Est-ce que tu traverses la frontière? Maman Cléo Nadège, mes respects. Est-ce que tu traverses la frontière pour aller parce que tu as choisi, ou tu traverses la frontière parce que tu n'as pas le choix? Si tu traverses la frontière parce que tu as choisi d'aller, on appelle ça aller à l'aventure. Mais si tu traverses la frontière parce que tu n'as pas le choix, on appelle ça aller à l'exil, que ce soit volonté ou non. Donc, tel instant où tu traverses la frontière parce que tu ne veux pas, mais tu es obligé d'aller, tu as perdu ta vie. Tu es un homme mort. Parce que nul n'est à l'aise ailleurs. Donc, Baba Nicolo, après mon initiation spirituelle bossoniste au Nigeria, j'ai pris le nom de Ezekou Délé, le roi des vautours. Le vautour, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Camarades, moi, je n'ai rien à perdre. Ma famille biologique, nucléaire, a quelque chose à perdre, je me perds. Parce que si tu fais un enfant qui veut te voir grandir, pour ne pas dire que tu veux voir grandir, que tu veux éduquer pour entrer dans la société, tu as une connotation.
ta famille à laquelle tu appartiens veut voir ce que tu peux leur apporter. Donc eux, ils perdent quelque chose à me perdre, mais moi je ne perds rien, parce que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout sentiment pour moi, au-dessus de toute existence, au-dessus de toute spiritualité, au-dessus de tout ce qui est né. Parce que la Côte d'Ivoire est comme l'eau, et nous sommes des poissons à l'intérieur. Donc Baba Nicolo, que je suis, je rends gloire et honneur à mes ancêtres de m'avoir gardé en vie jusqu'aujourd'hui. Parce que je suis un homme mort. Mort pourquoi? Mon pays appartient à des terroristes, à des gangsters, à des pédophiles, à des homosexuels, à des woubi, à des voleurs, à des arnaqueurs. En gros, mon pays appartient à des terroristes. Et à la tête, ils ont mis un bandit, Alassane Dramane Ouattara. Mais Ouattara lui-même est un boy d'une autre bandite, comme Bonnie et Clyde de Ève Nouviane Ouattara, une femme voyou, une voleuse. Et elle-même, elle appartient à l'oligarchie france-africaine, dont Macron aujourd'hui est la marionnette, parce que Macron lui-même, il a été mis là par un système. Et ce même système qui a entretenu la France-Afrique jusqu'à l'OTAN, jusqu'à l'ONU, jusqu'à oh là là. Camarades, je suis un revenant. Dans le sens spirituel du terme. Maintenant, dans le sens propre du terme, je suis un revenant parce que je viens de loin. Toutes les crises de la Côte d'Ivoire, toutes les crises, je précise, toutes les crises de la Côte d'Ivoire. 99, où nous avons applaudi le départ du président Henri Konan Bédié. Avant 99, dans les années 90-93, où nous avons insulté le premier président, Félix Houphouët voleur. Dans les années 2000, où nous avons manifesté pour que Guy Robert parte. Dans l'année 2002, où nous avons été surpris par un coup d'État. 2004, où nous sommes retrouvés à l'hôtel du Golfe. Non, autant pour moi, à l'hôtel d'Ivoire. De 2004, où tout ce qui s'est discuté s'est passé, où nous avons veillé sur notre territoire. Baba Nicolo était présent, en chair et en os. 2010 jusqu'aux élections 2011, où Baba Nicolo était présent, là où Baba Nicolo était présent. Entre cette période et l'autre période où j'ai perdu mon travail, on m'a chassé parce que j'étais patriote, où je suis allé prendre les armes pour le pays, j'étais présent. J'ai tout fait. J'ai gravi des échelons naturels, physiquement, spirituellement, j'étais là. Et aujourd'hui, Baba Nicolo encore est présent dans les médias, pour ne pas dire les réseaux sociaux. Moi, je suis un révérend. Lorsque dans ce combat, j'ai décidé, moi, d'appeler tous les cyberactivistes, les meilleurs, à créer une entité de force de combat. Parce que le RDR, avec la Woubi, Alassane Dramane Ouattara, avait décidé de faire un troisième mandat. J'ai été combattu. J'ai perdu des amis. Maman Melpi, j'ai perdu des amis. J'ai perdu des frères de combat. Des gens avec qui je mangeais. Je dormais, je riais. Je les ai tous perdus. Parce qu'ils disent qu'ils étaient gore. Et moi, je leur dis que je ne suis pas gore. Parce que mon papa me met un nom. Moi-même, j'ai un nom. Je ne veux pas dire Babo ou rien. Babo, c'est qui? Babo, c'est un patriote comme moi. Babo, c'est un leader. Babo, c'est une arme de combat. Mais Babo n'a pas porté mon nom. Je n'ai pas porté le nom de Babo. Donc, gore, je ne suis pas gore. J'ai perdu des amis. On s'est battu dans les idées. Ceux qui avaient moins d'idées ont décidé d'aller me dénigrer, de m'insulter. Ceux qui avaient des arguments sur le CR, moi, comme ami. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la nature. Comme on dit, lorsqu'un arbre tombe, les oiseaux s'éparpillent. Baba Nicolo est resté constant. Et j'ai fait la fierté de chez moi. Camarades, je vous explique tout ça pour vous dire que nous sommes arrivés à un moment où je veux encore m'imposer sur la toile. Avec mon style, avec mon esprit, avec mon corps, avec mon âme. Je n'ai jamais suivi quelqu'un. J'apprécie des choses. Je juge et j'accompagne. Comme l'avènement de la Jossi Gang et les réseaux sociaux. C'est pour ça que je respecte toujours Johnny Patiko. Quel que soit ce qu'il est devenu. C'est pour ça que je respecte toujours Dessin Animé d'Esther Hamilton. C'est pour ça que je respecte Dolbach Premier. Je respecte BG Mboni. Je respecte Guy Anticonformiste. Je respecte
comment il s'appelle, Vivi Lamou, je respecte tous les autres. Et je suis comme ça. J'ai fait ma voie. Éric Jitap, j'ai fait mon chemin. J'ai fait ce que je peux faire. Sur des vidéos, je suis et je peux prendre à témoin tous ceux qui m'ont suivi. Je ne recule pas. Je fais des erreurs, je me corrige, je me bonifie, j'apprends. Quand je fais des bêtises, je m'excuse. Mais je suis resté la même personne. Hier, dans mon baboïsme, il y avait le président Laurent Gbagbo, il y avait Charles Blé Goudé, il y avait moi Simon David Gbagbo. Aujourd'hui, dans mon baboïsme, il y a le président Gbagbo et tous ceux qui l'accompagnent. Parce que j'ai vu en ce monsieur-là une force de combat, de résilience, une force, une détermination. Quelqu'un qui dit, malgré l'âge qu'il a chez moi, là du coup, on peut s'asseoir, mais qui dit, donnez-moi 5 ans. Je vais fixer les clous. Cet homme-là, quel que soit ce qu'on peut dire de Gbagbo, qu'est-ce que nous, on n'a pas dit de lui? Moi-même, je fais partie. Lorsqu'il est entré en Côte d'Ivoire et que Maman Simone Gbagbo, nous n'avait pas compris la communication, j'ai fait vidéo. Ceux qui me suivent savent que je suis resté constant. Pour dire, ah, doyen, tu as zaï, président Gbagbo, tu peux laisser ta chérie Coco. Je l'ai fait des vidéos comme ça. J'ai mis Gbagbo à un niveau, comme je pouvais mettre tout le monde. J'ai dénoncé, j'ai pas aimé. Parce que l'homme est émotion. Nous sommes émotion, c'est normal qu'émotionnellement on réagisse comme ça. Mais nous, on est les garçons. Toi, tu as ta chérie à la maison, tu as des gars dehors, c'est ça qui juge Gbagbo. Toi, tu as ta femme à la maison, tu as ta chérie dehors, c'est ça qui juge Gbagbo. Il y a regardé tout ça, il dit, bon, écoutez, nous aimons Gbagbo parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je le connais ni Dana ni Dev. C'est vrai, il y a eu des moments où je l'ai trouvé, où, par exemple, en 2000, quand il appelait les Ivoiriens, il a dit, le président de la République, c'est moi. J'appelle, il a dit quoi, j'appelle les patriotes, je ne sais pas quoi là. Je sais là, il était devant moi. C'est un Gbagbo. Je le connais ni Dana ni Dev. Foté Memel, qui est notre patriarche à Dabou. Lui-même là, il nous a montré la voie de l'honnêteté. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire que nous allons passer à une autre étape. Maman Simone Gbagbo, c'est notre maman. Moi, ma vie m'est fatiguée. Ça, c'est une guerrière. Et puis, je suis à Caen. Tu vois, les Akans, ils sont entre eux. Moi, Simone Gbagbo, c'est notre maman. Charles Blé Goudé, c'est mon coro. C'est mon doyen. C'est que nous, on a commencé à courir à gauche, à droite, là. Je ne veux pas de l'université, je ne veux pas du combat de Fessis et Nôtre. Je parle du combat de celui qui te plaît. En Soro et Blé Goudé, il n'y a pas mal. Moi, j'aurais choisi Blé Goudé. Hier. Mais aujourd'hui, si tu me parles de Blé Goudé, il faut que tu t'asseyes pour me dire ce que je veux entendre. C'est ça, la vie. Aujourd'hui, quand Charles Blé Goudé donne des proverbes, il dit des choses, il fait des pas que moi je ne comprends pas, je dénonce, je le fais. C'est ce qu'on appelle un homme correct. En gros, je vous invite aujourd'hui pour demander aux patriotes de se préparer. Parce que, comme nous sommes des Ezekudele, comme nous sommes des révélants, Oshi Tewan, Etiokwe, Eriokwe, Ogini, Adia Protoli, Bam, je veux dire à toute organisation patriotique de Côte d'Ivoire, je dis bien toute organisation patriotique. Le président Laurent Gbagbo a un parti politique qui s'appelle le PPACI. C'est une entité de combat. Ils sont là-bas. Maman Simone Gbagbo a une entité de combat qui s'appelle le MGC. Soro Guillaume a une entité de combat qui s'appelle le GPS. Charles Blé Goudé a une entité de combat qui s'appelle le COGEP. Mamadou Koulibaly a une entité de combat qu'on appelle le GP et le leader. Maman Boni Claveri a une entité de combat qu'on appelle l'UFD. Et j'en passe. Ce que j'appelle, je ne demande pas de devenir le maillot de ces partis-là. Non. J'appelle les patriotes. Je répète, c'est-à-dire j'appelle l'Ivoirien qui joue à ASEC Africa, qui joue à ASEC Mimosa. Non, Africa Sport, ASEC Mimosa, Stella, qui joue au stade, c'est ceux-là que j'appelle. Pour qu'on fasse ensemble une équipe nationale. C'est l'équipe nationale que j'appelle le patriote. Oui, parce que l'Ivoirien est d'abord un individu, ensuite il voit des nationalités, ensuite il peut aimer un parti politique. Mais ce que j'appelle, c'est ceux qui peuvent se déshabiller de leur maillot d'ASEC, de leur maillot d'Africa, de leur maillot d'Estella, de leur maillot de Stade. Parce que nous
nous nous sommes organisés depuis longtemps. Ceux qui sont intelligents, quand je parlais, comprenaient. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Mais nous sommes prêts à quel niveau? Nous sommes prêts à agir, à réagir, à imposer à Alassane Ouattara. Je parle de Ouattara, le terroriste, la Woubi, Ouattara, le cancre, l'imbécile, Ouattara, le voyou, Ouattara, le boy. C'est de lui que je parle. Je ne parle pas de Ouattara, le vieillard africain, à qui je dois tout respect. Non, non. Je parle de Ouattara, l'aîné, à qui je dois tout le respect. Je parle de Ouattara, le voyou, qui a pris les armes pour assassiner mes parents. C'est de lui que je parle. Et je parle de sa vieille femme, terroriste, Ève Viviane Ouattara. Une autre voyou, bandit, gangster. Je parle de cette vieille femme normale à qui je dois du respect. Non, non. Je parle de ces deux individus qui jouent un rôle nauséabond d'ivoirophobe. Donc, je fais la différence entre ces gens âgés à qui je dois tout respect et ces gens qui jouent le rôle de bandit. Et tout ce qui va avec. Donc j'invite les Ivoiriens, dans les entités politiques, à nous rejoindre. Je ne vais pas donner un numéro où que ce soit. J'envoie un message clair, fort et précis. Nous allons commencer les hostilités avec Alassane Ouattara. Nous ne sommes associés à aucun parti politique, à aucune organisation, si elle n'est pas patriotique. Camarades, bientôt, nous allons lancer l'opération 6-9. Ça veut dire quoi l'opération 6-9? C'est une cotisation. 5 francs, 10 francs, 1 euro, 2 livres sterling. On s'en fout de combien vous donnez. Parce que nous sommes prêts. Mais si Ouattara nous tient, c'est parce que Ouattara est super armé. Si Ouattara nous tient, c'est parce que Ouattara est super milliardaire de nos milliards. Si Ouattara nous tient, c'est parce que Ouattara a des alliés. Mais nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de volonté. Aujourd'hui, nous sommes des groupes, nous avons de la volonté. Mais nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons la volonté. Donc je fais cette vidéo-là pour vous dire, Okosisi Baba Nicolo is back. Camarades, nous allons lancer l'opération 6-9. Comme nous avons fait en 2020, avec le Vatican, avec la désobéissance civile. Et nous avons eu beaucoup. Nous avons eu des millions. Et ces millions ont servi. N'eût été l'arnaque des partis politiques. N'eût été la tromperie des partis politiques. Ouattara aurait été un has-been. Donc, compte tenu de cette expérience, je suis la seule personne que vous allez contacter. C'est moi qui vais juger. C'est moi qui vais peser. C'est moi qui vais contacter. C'est moi qui vais relancer. J'appelle tous les Ivoiriens. Les patriotes, celui qui vient dans notre groupe, il n'y a pas à faire de JPPACI, il n'y a pas à faire de GPS, il n'y a pas à faire de GMGC. Si tu es patriote, tu es bien organisé, tu as une structure, Ouattara, tu arrives jusque-là, contacte-moi. Je ne dis pas contacte-nous, je dis contacte-moi. Je répète, je suis la seule personne, le seul contact. Et cette fois-ci, nous n'avons pas encore de nom, mais nous aurons un nom bientôt. Mais je vous dis que beaucoup de structures patriotiques sont organisées. Beaucoup de régions se sont organisées. Des villages, des hameaux, des campements. Nous sommes tous organisés. Mais il faut bien retenir ceci. Ce n'est pas un parti politique. Et personne ne viendra me dire qu'il est je suis Gbagbo, je suis... Non, 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 ça n'existe plus chez nous. C'est fini. Comme je l'ai dit, Gbagbo fait ce qu'il a à faire. C'est sa tontine. Maman Simone fait ce qu'elle a à faire, c'est sa tontine. Soro Guillaume fait ce qu'il a à faire, c'est sa tontine. Mamadou Koulibaly fait ce qu'il a à faire, c'est sa tontine. Ainsi de suite. Mais j'invite tous les Ivoiriens, les patriotes, bien organisés, partout dans le monde entier. Baba Nicolo, contactez-moi. Nous sommes en septembre. Jusqu'à l'autre septembre, ça nous fera 1 an. Nous allons recevoir les 5 francs, les 10 francs. Et chaque fois, je fais le point. Si on a 1 million, j'ai dit on a 1 million. Si on a 2 millions, j'ai dit on a 2 millions. Jusqu'à là, ça sera bon là. Tous ceux qui ont contribué, il n'y aura pas d'anonymat. Hein? Non, je vous dis, celui qui dit il n'y a pas d'anonymat. Si tu me donnes un surnom, je vais dire ton nom. Parce que c'est la fait d'anonymat. Non, pardon. Il ne faut pas dire mon nom. Il y a pas, si tu veux participer, il faut être un patriote. On ne prend pas les lâches, c'est fini. On ne prendra plus les lâches, c'est fini. Si tu veux contribuer, il faut être un garçon. Parce qu'au moment opportun, quand je dis je remercie Eric Njitap, il faut que tu assumes
que tu es un patriote, tu contribues à la tontine patriotique. Les gens qui appellent, non, mon fils, pardon, pas dire mon nom. Non, si c'est ça, ne donne pas 5 francs. Parce que moi, je vais avoir ton argent, je vais me battre, et demain, toi, tu vas te cacher pour dire non, il a bouffé mon nom. Non, non, quand tu m'envoies ton argent, si tu me donnes un nom, un pseudonyme, c'est toi qui vois. Mais je vais dire ton nom. Je vais dire, ah, Melpi m'a donné 100 francs. Cléméa Yao m'a donné 100 francs. Cléo Nadège m'a donné 100 francs. Voilà, ça fait 1 million. Nous allons utiliser cet argent pour ça, pour ça, pour ça. Je suis la seule personne qui encaisse. Donc, camarades, je tiens à vous dire que il faut qu'on monte à Ouattara. Que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour lui. On va montrer à Eve Nouvian Ouattara, cette bandite-là, que la Côte d'Ivoire n'est pas pour elle. Si on vient m'arrêter, ne soyez pas inquiets, parce qu'on est organisé. Après moi, quelqu'un d'autre prendra la relève. On est tellement bien organisé qu'aujourd'hui, je suis capable de venir vous dire qu'on est prêt. Mais comme nous avons l'armée française en Côte d'Ivoire, l'armée allemande en Côte d'Ivoire, l'armée américaine en Côte d'Ivoire, l'armée de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, l'ULGB en Côte d'Ivoire et qui sont dans l'école antiterroriste, nous allons poser des actions de patriotes. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas avoir des partis politiques au milieu de nous. Que les partis politiques fassent ce qu'ils ont à faire et nous allons faire ce qu'on a à faire. Je viens de vous passer le premier message, je le passerai chaque fois pour faire le point. Vous contactez personne, contactez-moi. Mais soyez-en sûrs, je veille au grain. Nous sommes 25 millions d'Ivoiriens. Si 2 millions d'Ivoiriens ont contribué, si 2 millions d'Ivoiriens sont patriotes, ça y est. Nous n'allons même pas attendre les élections. Alassane Ouattara va commencer à voir ce qu'il a vu. Quand Ouattara appelait les Djoula à sortir, il n'a pas tenu compte de faire des vidéos comme nous. Quand Ouattara appelait les Djoula pour sortir et à faire voir les IB en bas pour les soudoyer, il n'a pas eu besoin de tout ça. Parce que lui, il avait des moyens. Nous n'avons pas de moyens. Mais nous avons des hommes qu'il faut, des vrais patriotes. Ils sont partout. Patriotes, j'ai passé le message. Je suis la seule personne qu'il faut contacter. La seule, il n'y a pas deux personnes. Je suis la seule personne qu'il faut voir. Il n'y a pas d'autres personnes. Et je suis la seule personne qui va vous donner l'information qu'il faut. Il n'y a pas d'autres personnes. Par expérience de 2020. Donc, ce direct intitulé Patriote, rejoignez-nous. Parce que il est l'heure. L'heure est arrivée pour nous de prendre nos responsabilités. Et nous allons faire ce qu'il y a à faire. Chaque fois qu'il y a des informations, je vais vous contacter. Je vous demande de donner 5 francs, 10 francs. Ce n'est pas pour dire non, vous donnez aujourd'hui, moi on se bat. Non, non, non. Soyez-en sûrs. Toutes les entités qui sont en train de s'organiser, toutes les entités qui sont organisées, je suis le point focal. Je suis le point focal. Je suis le point focal. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il n'y a pas à faire des partis politiques dans notre groupe. Il n'y a pas à faire de société civile dans notre groupe. Nous sommes des patriotes, point barre. Et quand tu viens, ce n'est pas à but lucratif. Quand tu viens, ce n'est pas pour qu'on te donne pour aller boire Koutougou. Quand tu viens, ce n'est pas pour qu'on te donne pour que tu as fait vidéo. Je suis la seule personne. Le point focal à faire tout ça. Toi, tu es un soldat, tu es un patriote. Quand tu viens, viens pour te battre. Parce qu'il faut qu'on monte à Ouattara. Que la tontine, on aura des soldats, on aura des volontaires, on aura des patriotes, on aura des hommes politiques, on aura des partis politiques. Mais en 2025, il faut que Ouattara et nous, on choisisse notre camp. Camarades, je suis Okosebo Nikolo. C'est le message que je vais vous passer. Dans la tontine patriotique commence bientôt, le 6-9 commence bientôt, et que les ancêtres nous bénissent. À tous les enfants de cœur, le moment est venu, les gars. Voilà, vous avez attendu ça longtemps. À tout le FLCCD de Adama Ouattara, vous avez attendu longtemps, le moment est venu. À tous ceux qui savent, que je sais qu'ils savent, le moment est venu, les gars. On va tous se mettre ensemble. Chacun dans son entité. Je ne vais pas vous mélanger, parce que comme il y a beaucoup de traites, mais je vais veiller au grain. On va tous se mettre ensemble pour dire à Ouattara que quand ça commence à l'ouest, ça va commencer au sud, ça va commencer à l'est, ça va commencer au nord, ça va commencer au centre. Donc tous ceux qui viennent, ils viennent en tant que X de Côte d'Ivoire, un point, un trait. Que l'ancienne bénisse, ciao, ciao. Bon. Oui, autorité, et Yoku, je suis le seul, il n'y a pas d'autre personne. Par expérience, on sait de quoi on parle. On vient de loin. Voilà. On est ensemble. Je suis le seul, la seule personne. Le seul, c'est ça. C'est ça qu'il avait fait. Merci.
a fait? Ismosa. Atim, vous venez d'écouter ces deux vidéos. La première de notre frère qui essaie ici d'expliquer en paraphrasant sur les exemples d'un chien qui fait attention aux différents os que son maître peut lui donner. Et il veut aussi préciser ici que M. Alassane Ouattara est conscient que le président Gbagbo n'est pas le président Bédié. Et c'est d'ailleurs pourquoi il n'a jamais cherché à trouver un moyen de dire que le président Bédié n'est pas éligible. En réalité, il n'a vraiment jamais eu peur du président Henri Konan Bédié. Ouattara n'a jamais eu peur du président Henri Konan Bédié. Et c'est justement pourquoi il n'a jamais eu besoin de dire que c'est un homme inéligible. Aujourd'hui, il se permet de le dire face au président Gbagbo parce qu'il est conscient que cet homme est d'abord sa bête noire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il est sa bête noire alors qu'il était encore premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, il a été sa bête noire encore dans l'opposition alors que tous les deux étaient opposants. Et il faisait déjà son esbrouf avec le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo l'arrêtait à tous les coups et lui faisait comprendre que frère, tu n'es pas plus intelligent que moi. C'est d'ailleurs pourquoi quand le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a dit aux personnes comme des Soro et tous ceux qui suivaient Alassane Ouattara que Ouattara faisait de l'esbrouf et qu'il ne fallait pas faire attention à toutes ses promesses, à ses belles paroles. C'est que c'était un menteur et en précisant que c'était la description de la personnalité. Il avait même une maladie qui faisait ce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de mentir. D'ailleurs, il faut savoir qu'Alassane Ouattara, c'est l'un des rares politiciens qui finit par croire en ses mensonges. Il ment tellement qu'il a lui-même confiance en ses mensonges. Donc lui, il est dans un monde réel. Il est vraiment dans sa réalité. Il ne pense pas comme nous qu'il ment. D'ailleurs, si vous lui demandez pour les logements qu'il a promis, est-ce qu'il les a réalisés, ben, il vous dira qu'il les a tous réalisés. Il essaiera même de vous en convaincre qu'il a tout réalisé. Et même si vous envoyez ce monsieur devant les faits accomplis qu'il n'y a pas de logement, il vous dira que c'est vous qui êtes aveugle. Et il croira en ce qu'il est en train de dire. Et donc, s'il a une chose qu'il a toujours sur le plus profond de lui, c'est que face au président Laurent Gbagbo, il ne pourra pas gagner avec une CEI qui est vraiment indépendante. Non seulement il fait qu'elle n'est pas indépendante, mais il veut aussi disqualifier le président Laurent Gbagbo. Il garde quand même la CEI comme ça parce qu'il se dit, on ne sait jamais. Avec les forces, ce monsieur peut être candidat. Il faut quand même que je prenne mes dispositions. Donc il prend les dispositions partout et de fond en comble. Mais il est conscient que en 2025, si le président Gbagbo n'est pas candidat, une élection en Côte d'Ivoire ne pourra pas avoir lieu. Ouattara est conscient de ça. Et le problème ne viendra pas simplement dans des villages. Tout va se passer sur Abidjan. Ouattara sait très bien que les Ivoiriens aujourd'hui en ont marre de lui. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils sont étouffés par la cherté de la vie, par toutes les conditions. La façon dont ils ont pris le pouvoir en 2010, ils sont conscients que le peuple n'a pas pardonné ça, avec les morts et tout ce qui s'est passé dedans. Aujourd'hui, même dans leur propre camp, il y a des pleurs et des dénonciations. Est-ce que Ouattara aujourd'hui pense que le président Gbagbo c'est le président Bédié? Il est conscient que les deux personnalités ne sont pas les mêmes. Et qu'en face, il a un homme qui a un peuple qui est derrière lui, et un peuple qui est déterminé. Et qu'il a un homme qui n'est pas achetable, qui est dans la vérité et dans la droiture. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ces deux vidéos.